Chapitre 14. Xian avait vaguement conscience que son dos saignait. Pourtant, il n'éprouvait aucune douleur. Tous ses sens venaient d'être anesthésiés par la révélation de Tarun. Il s'assit précautionneusement sur le bord du lit, l'esprit occupé par les paroles que Tarun avait prononcées avant de sortir. « Tu sais ce que ça signifie ?» Son esprit s'embruma, empli des échos et des images du passé, et il ressentit jusque dans sa chair le souvenir des mots que sa mère lui avait murmurés dans son ultime souffle. « Ne lui fais pas confiance. » Xian essuya ses joues maculées de sang avec sa manche et noua le bandeau sur ses yeux. Il remarqua à peine le soulagement que lui procura le ruban de gaze fine. Il tourna la tête et son regard s'arrêta sur le pendentif en demi-aile de papillon qu'on avait posé en évidence sur les vêtements préparés à son intention. « Lin Yifeng, murmura-t-il entre ses dents, ne lui fais pas confiance. » Ce pendentif était le seul vestige qu'il lui restait de sa vie d'avant, de cette époque où toute son existence n'avait été qu'un tissu de mensonges. Il l'avait conservé pour ne jamais oublier la morsure de la trahison. Il le porte à sa ceinture comme un trophée. Xian repensa au combat qui les avait opposés dans la bambusaie. Il comprenait maintenant pourquoi les techniques de Yifeng lui avaient paru si familières. Il faillit rire, tant l'évidence lui paraissait maintenant flagrante. Maintenant qu'il y réfléchissait, où ce traître aurait-il pu se cacher, sinon au sein du clan Lin lui-même? « Fang Jian » dit-il cette fois plus doucement, laissant chaque syllabe lui brûler la langue. « Je t'ai enfin retrouvé. » 11 ans plus tôt, 9e et dernière année de l'ère de la vertu martiale, dernier mois d'existence du comté de Liucheng. Nuit d'été sur le jardin arrière, brise légère faisant osciller les stores de bambou peints de rouge que des serviteurs avaient à mi-dérouler sous l'auvent. Xian froissa entre ses doigts le tissu soyeux de sa robe de jeune fille, attendant, assis à la table basse près de la fenêtre ouverte. Ce qu'il s'apprêtait à faire ce soir était interdit. Si on les surprenait, les conséquences seraient dramatiques. De l'autre côté du haut mur qui préservait la cour paisible du pavillon, quelqu'un alluma des pétards. Comme chaque année, à chaque passage de saison, le temps s'évertuait à s'écouler au-dehors de l'enceinte du manoir, tandis que lui restait prisonnier de ce royaume parfaitement immobile. Xian regarda les feuilles du bananier frémir dans le vent en ayant l'impression que ce qu'il avait sous les yeux était tout ce qu'il avait jamais vu du monde. Ces hauts murs, ces stores, ce bananier, l'étang à carpe du pavillon principal et tout ce sable que portait le vent et qu'on devait continuellement chasser. Fang Jian arriva. Il l'entendit se glisser par une des fenêtres arrière de son pavillon, disruption bienvenue dans cet univers en suspens. Xian se tourna pour l'accueillir et éprouva, comme à chaque fois qu'il le voyait, ce léger fourmillement familier au niveau de la poitrine. « Si on nous surprend, tu seras puni », dit-il en guise de salut. L'expression de Fang Jian resta impassible, ne trahissant aucune émotion. « Dans ce cas, restons ici », déclara-t-il sur un ton égal, tout en posant ce qu'il avait apporté sur la table. Le regard de Xian se posa sur les vêtements que Fang Jian venait de déposer devant lui. Il s'agissait d'un pantalon simple et d'une tunique de serviteur, des vêtements qu'il avait vus 1000 fois, sauf que cette fois-ci, c'était différent, car c'était à lui qu'ils étaient destinés. Xian baissa malgré lui les yeux sur la robe qu'il portait. Il la détestait. La servante de sa mère la lui avait apportée le matin même, lui affirmant qu'elle était à la dernière mode. Il avait considéré d'un œil las le tissu de la même couleur que le rose des magnolias, et n'avait pu s'empêcher de se demander combien de temps il lui faudrait pour défaire une à une les centaines de pivoines qui étaient finement brodées. Il reporta son attention sur les vêtements grossiers posés devant lui. Il sentait l'envie de tendre le bras pour les saisir, lui brûler les doigts. Il éprouva une légère hésitation et son estomac se contracta. Fang Jian n'allait-il pas finir par le trouver ennuyeux, contraint qu'il était à se tenir confiné, toujours à l'écart de toute l'agitation et des merveilles du monde? Et ce fut finalement ça qui le décida, l'illusion qu'il pourrait être libre, ne serait-ce que pour quelques heures. Il mourait d'envie de s'aventurer par-delà les hauts murs de la résidence et de découvrir le monde avec Fang Jian. Finalement, la tentation fut trop grande et il effleura de la paume le tissu rêche. Quel mal y avait-il à désobéir?
Ce n'était que pour une fois. La main toujours sur le vêtement, il leva son visage vers Fang Jian, cherchant dans ses yeux la réponse à ses hésitations. Celui-ci s'assit à ses côtés et posa sa main sur la sienne. « Tu n'es pas obligé. Nous ferons ce dont tu as envie. » Fang Jian était magnifique ainsi, occupé à le dévisager de cette façon si intense, comme s'il n'existait rien ni personne d'autre au monde que lui. Xian sentit sa main brûler sous la sienne et un léger vertige le traversa. « J'ai envie !» commença-t-il avant de s'interrompre. Fang Jian continua de le dévisager et Xian fut une nouvelle fois frappé par la douceur avec laquelle il le regardait. Il était le seul à le faire de cette façon. « J'ai envie de les essayer, juste pour savoir ce que ça fait de les porter. Je suis sûr que tu seras très beau dedans. » Xian se sentit rougir et, soustrayant sa main à celle de Fang Jian, il se leva à la hâte tout en empoignant les vêtements. Et même une fois réfugié derrière le paravent, son cœur continua à marteler sa poitrine. Il se débarrassa de la robe trop rose, la laissant tomber sur le sol, et piétina sans le moindre état d'âme les broderies qui l'ornaient. Il déplia la tenue de serviteur et fit entrer son corps dans le tissu grossier, et pour la première fois, il n'eut pas la sensation d'étouffer en s'habillant. Il arracha ensuite toutes ces maudites épingles qui ornaient ses cheveux. Il n'avait jamais compris pourquoi ses parents poussaient le sens du détail jusqu'à le coiffer de la sorte. Pratiquement personne ne visitait jamais la résidence. « Il suffit d'une fois », répétait sans cesse sa mère. Xian venait d'extraire la dernière d'entre elles, une fine épingle en or sertie d'une suite de fleurs de lotus taillées dans du jade, quand les paroles de sa mère résonnèrent à ses oreilles, semblables à un mauvais sort. D'une fois, il les chassa aussitôt de son esprit. Que pourrait-il bien arriver si on le surprenait habillé en garçon? Après tout, il en était un, ce n'était pas un crime. Il rassembla ses cheveux au sommet de sa tête en un chignon simple, puis sortit de derrière le paravent. « Comme je l'avais prédit, » commenta Fang Jian avec un sourire, « tu es très beau. » Sa voix était bizarrement rauque, et en l'entendant, Xian, qui n'osait pas lever ses yeux vers lui, sentit son cœur se mettre à bégayer dans sa poitrine. « Cependant, » continua Fang Jian, « il manque quelque chose. » L'adolescent se leva et le rejoignit, s'arrêtant si près que Xian pouvait respirer le parfum du sachet qu'il portait à la ceinture. Fang Jian plongea alors sa main dans sa manche et en sortit un de ses pendentifs en jade, taillé pour être brisé en deux moitiés identiques. Non, il n'était pas en jade. À bien y regarder, il n'était en aucune pierre que Xian ait jamais vue. D'un coup sec, Fang Jian cassa l'objet en deux. Puis il passa un lien dans l'une des moitiés et l'attacha à la ceinture du pantalon de Xian. Ce dernier le regarda faire tout en retenant son souffle. Quand Fang Jian eut terminé, il s'empara du pendentif pour l'étudier. Le travail était, tout comme la pierre, assez grossier, mais l'ensemble était malgré tout soigné et délicat. « Tu l'as fait toi-même » demanda-t-il surpris. « Ça se voit tant que ça ?»« J'aurais aimé qu'il soit en jade, mais c'est trop difficile à tailler. »« C'est joli, » commenta Xian en effleurant du bout des doigts les courbes délicates. « C'est un nuage ?»« Arrête de te moquer. On voit très bien qu'une fois les deux moitiés réunies, cela forme un papillon. » Xian sourit, ravi d'avoir réussi à le déstabiliser. Et, fort de cette victoire, il ajouta « À qui pourrais-je bien offrir l'autre moitié ?»« L'offrir ?» Fang Jian resta sans voix. « Oui, on donne toujours ça à une personne qui est spéciale pour nous. Elle est à moi. Il est hors de question que tu l'offres à qui que ce soit. C'est moi qui t'en offre une. » Le sourire de Xian s'élargit. « Serais-tu jaloux ?» Fang Jian fit un pas vers lui pour réduire la distance qui les séparait et posa sa main sur la hanche de Xian dans un geste possessif destiné à l'attirer contre lui. L'air dans la pièce se troubla et l'expression de Xian se raidit, tandis que Fang Jian plongeait ses yeux trop noirs dans les siens. « Cette moitié est à moi, déclara-t-il, et ça ne changera jamais. Alors j'espère que toi aussi tu la garderas avec toi. » Xian se hissa sur la pointe de ses pieds et effleura d'un baiser les lèvres de Fang Jian. « Toujours, murmura-t-il, comme pour sceller une promesse. Et de fait, malgré le passage des années et tout ce qui était arrivé ensuite, Xian avait toujours conservé précieusement l'objet. Non pas pour ce que cette aile de papillon avait pu un court instant symboliser dans son cœur, mais parce qu'il refusait d'oublier.
L'épée sous la neige est disponible au format papier et numérique. Si cette histoire te plaît, abonne-toi pour ne rien manquer et laisse un like ou un commentaire pour me donner ton avis. Merci pour ton soutien.